Abidjan, je vais vous mettre ça, il est bien chaud. On va faire les distracts, vous allez kiffer. Et j'entends rien. Je vais voir si vous connaissez ça. Tu m'as pris pour une pute, toi t'es un Yango. T'as mes techs, monte dans le GMC, non dédouané. Ah bon? Je suis disque d'or. Non, vous connaissez pas bien. Ok, voilà ce qu'il faut. Il doit vous faire connaître. Tapez dedans. Envoie. Mais le beat, il allait montrer quelque chose. Voilà. Le papa même des distracts. Papa des disques. Elle fait refrain son le nom. On lit ça. Hey, Nabo. Hey, Nabo. Hey, Nabo. Hey, Nabo. Personne ne peut m'appeler. Si quelqu'un quer, il va me voir dehors, il va dire que je vais toujours. Vous êtes sans doute au courant de ce qui secoue le rap ivoirien en ce moment. Les tensions, les clashs, les artistes qui s'envoient des pics. Ça excite les fans, mais ça divise parfois les artistes. Deux noms reviennent en boucle, Imra et Didi B. Deux Ivoiriens, deux générations ayant une seule obsession pour le trône. Imra, c'est le jeune prodige qui a galéré dans l'ombre. Il le dit lui-même. Souffrance, travail acharné, rage de reconnaissance. Aujourd'hui, il explose avec sa drill crue, brute, addictive. De l'autre côté, Didi B, figure installée, ex-Kiff No Beat, auteur de hits en série. Il incarne le succès, la longévité, le game maîtrisé. Entre eux, une ligne fine, presque invisible, entre admiration et rivalité. Certains affirment qu'Imra doit tout à Didi B. Que sans son ombre, son ascension n'aurait jamais été aussi fulgurante. Au début, les attaques étaient discrètes. Puis, ces derniers jours, les pics sont devenus des balles réelles. T'as voulu gâter mon nom dans toute la France. Il t'a donné plus conditions, mais t'as pas saisi ta chance. Des diss tracks de plus en plus violents, avec Baudouin de Didi B, qui cartonne à plus de 2 millions de vues en 2 jours. Et les réponses d'Imra et Suspect 95 qui dépassent les vues habituelles. Mais pour comprendre cette rage, cette rivalité ancrée dans le rap, les diss tracks et consorts, il faut remonter à la source. Voici l'histoire de l'un des tout premiers clashs dans l'histoire du rap. Nous sommes à New York, dans les années 70. À l'époque, le rap n'était pas une guerre. C'était une fête de quartier, une musique nouvelle portée par une jeunesse en quête d'identité. Les gens dansaient, les MC rimaient, personne ne pensait encore à clasher qui que ce soit. DJ Kolerk, considéré comme le père fondateur du hip-hop, organisait les fameuses block parties dans le Bronx. Pendant ce temps, Grandmaster Flash, le premier à manipuler les disques avec précision, à créer les cuts, les loops, à faire du mix un art à part entière. Perfectionnait l'art du mix et du scratch, tandis que les premiers M s'y improvisaient des rimes pour faire vibrer la foule. C'était du show, pas du sang. Mais tout a basculé en 1981, à Harlem. Ce jour-là, Busy Bistarski, un rappeur populaire et charismatique, enflamme le public avec ses rimes légères et son humour. Jusqu'à ce qu'un autre MC, Cole Maudit, prenne le micro. Une humiliation en direct. Première attaque frontale. Premier clash de l'histoire du rap. Le rap n'est plus une fête. C'est désormais une bataille d'ego et de respect. Et dans les rues de New York, la tension monte déjà. Le hip-hop devient la voix d'une génération qui veut se faire entendre. Le rap vient de comprendre que les mots peuvent tuer. Puis tout s'enchaîne. Tupac contre Biggie, Jay-Z et Nas, 50 Cent contre plusieurs rappeurs, Drake et Kendrick Lamar. Même la France s'y met. Booba vs Caris, Booba vs Damso. Et aujourd'hui, cette flamme brûle jusque sur le continent africain. Imra contre Didi B, la Côte d'Ivoire entre à son tour dans l'histoire des clashs. C'est gâté maintenant, ça mal, c'est gâté maintenant ça. C'est gâté maintenant ça, c'est gâté maintenant ça. Hello les amis, j'espère que vous allez bien. Alors voici celui qui est derrière la chaîne YouTube Shadow Plus qui a plus de 50 000 abonnés et qui aura les 100 000 abonnés dans les prochains mois.
Vous souhaitez créer une chaîne YouTube qui attire des milliers de personnes et qui vous rapporte de l'argent? J'ai créé un programme pratique et structuré qui regroupe tout ce que j'ai appris durant plus de 2 ans. Dans ce guide, je vous montre étape par étape ce qui marche vraiment sur YouTube, quelle niche il faut choisir. J'ai fait une liste de 100 niches qui sont en tendance aux US et un peu partout, juste pour vous. Je ne vais pas vraiment spoiler, je vous attends de l'autre côté. Le guide ne coûte quasiment rien. Allez, à très bientôt. Le lien est en description. La cause d'un clash a presque toujours été la même. Un artiste ou un groupe d'artistes s'élève pour insulter, discréditer ou provoquer l'autre à travers des propos. Dans le rap ivoirien, cette dynamique est ancrée dans la culture même du genre, où la compétition est un moteur. On voit ça dès les débuts avec des figures comme DJ Arafat, qui, à travers ses sorties, mettait en scène des rivalités pour dominer la scène locale. Alors les pays frères maintenant ne veulent pas respecter. Les grands frères sortent leur son. Les grands frères préviennent. Vous dites, si ils sortent, ne sortez pas, ils ne comprennent pas. Regarde, ils sont en train de cogner les têtes de tous. Hier c'était hier, ce sont valériens. Oui, toujours même bruit, toujours même chose. Donc aujourd'hui c'est les gens, ils ne s'attendaient pas à ça. Ils ne savaient pas que les fans là c'est comme ça, c'est comme ça. Le clash n'est pas juste une attaque, c'est une déclaration de guerre artistique, un moyen de dire « Je suis au-dessus, je le prouve en te démontant ». C'est une tradition qui vient du Zouglou, où les groupes se taquinaient en live, mais qui a pris une forme plus dure avec le rap. Aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, un simple post, un regard, une phrase dans un freestyle peut déclencher une guerre. Et c'est exactement ce qui s'est passé avec Imra. Il n'a pas attendu qu'on lui donne la parole, il l'a prise. Il a vu une ouverture, une faille dans l'image de Didi B, et il a frappé. Pas avec des armes, mais avec des mots. Et c'est ça, le cœur du diss track. Quand on cherche la définition du mot diss track, voici ce qu'on trouve. Un diss track est un morceau de musique, souvent du rap, dont le but est d'attaquer verbalement une autre personne, généralement un artiste. Ces chansons contiennent des paroles d'insultes et de moqueries, et sont fréquemment utilisées dans des rivalités entre artistes ou groupes musicaux. Cette définition est claire, nette, et elle colle parfaitement à ce que fait Imra. Il ne chante pas pour plaire, il chante pour détruire. Pas physiquement, mais symboliquement. Il veut effacer l'aura de Didi B, le faire douter, le faire tomber de son piédestal. Et pour ça, il utilise tout. Le flow, les punchlines, les références à la vie privée, les accusations, les rumeurs. C'est du rap de combat. Et dans ce combat, il n'y a pas de règles écrites, mais il y a des codes. Des limites implicites. Face à cette définition, est-ce que Imra, celui qui est à la base de ce clash, la respecte bien? Concrètement, oui. Regardons ses sorties. La plupart de ses projets ne sont pas juste un son, c'est une arme. Il y parle de Didi B comme Nabo Clément, un surnom moqueur qui renvoie à une image de faux dur, de rappeur qui joue un rôle. Il attaque son authenticité, son passé, sa façon de gérer sa carrière. Il ne parle pas de le frapper, de le tuer, de le menacer dans la vraie vie. Non, il reste dans le cadre du rap. Il utilise des métaphores, des jeux de mots, des références à des moments précis de la carrière de Didi B. Par exemple, il évoque des collaborations ratées, des choix artistiques douteux, des moments où Didi B a semblé faible face à la pression. C'est du rap pur. Tiens, parler des physiques à moi, faut parler encore Jawa. Didi B répond avec Baudouin. Et là aussi, il reste dans les clous. Il accuse Imra d'être un suiveur, un opportuniste, un rappeur qui n'existe que grâce à lui. Il parle d'homosexualité, c'est vrai, et c'est une ligne rouge pour beaucoup. Mais dans le rap ivoirien, c'est une arme classique. Ça choque, ça divise, ça fait réagir. Mais ça reste verbal. Pas de menace de mort. Pas d'appel à la violence. Pas de « je vais te retrouver ». C'est du rap. Pour l'instant, ce clash respecte donc les règles de l'art. Les deux artistes se battent avec des mots, des sons, des vues. Ils ne se battent pas dans la rue. Ils ne se battent pas avec des armes. Ils se battent avec leur talent. Et c'est ça qui fait la beauté de ce clash. Mais il ne faut pas oublier, ou préciser, que beaucoup de ceux qui ont été victimes de clash ont fini assassinés ou gravement impactés. Aux États-Unis, là où tout a commencé, on a vu des rivalités qui ont mal tourné.
parfois avec des balles, mais avec des tensions qui ont détruit des vies. Des artistes qui ont perdu des contrats, des amis, des familles entières divisées. Des mères qui pleurent parce que leur fils est insulté publiquement. Des enfants qui grandissent avec la haine. Et parfois, oui, ça va plus loin. On a vu des bagarres après des concerts. Des embrouilles dans les quartiers. Des gens qui prennent parti et qui agissent. Du coup, les clashs font souvent recours à la violence. Pas toujours directement, mais indirectement. Les mots deviennent des armes. Les fans deviennent des soldats. Et quand les mots ne suffisent plus, les poings parlent. Ou pire. Comme le vrai clash a quitté les États-Unis, cela s'est aussi accompagné de tirs à balles réelles, et non plus seulement de tirs à balles de mots. Mais en Côte d'Ivoire, on n'est pas encore là. Pas à ce niveau. Mais la graine est plantée. Un mot de trop, une réponse de trop, et tout peut basculer. Michel Gou l'a dit. Les mots peuvent tuer. Et il a raison. Parce que dans un pays où la jeunesse est à fleur de peau, où le respect est sacré, où l'honneur est tout, un diss track peut devenir une sentence de mort sociale. Et parfois, plus que sociale. Mais est-ce que l'univers du rap peut évoluer sans les clashs ? Dans ce podcast, l'un des invités explique surtout pourquoi ils sont importants dans le rap game. Pour moi, ce qui va faire qu'un clash est meilleur qu'un autre, ça va être déjà le public. Est-ce que les gens vraiment suivent ce clash-là ? Est-ce qu'il va y avoir un gagnant ou pas? Donc ça, c'est toujours obligé. Et c'est surtout l'impact sur la culture du clash. Moi, c'est ça. C'est vraiment ça qui parle en fait sur la puissance du clash. Voilà mes trois. Moi, je suis aussi tout à fait d'accord. Pour moi, comme je disais tout à l'heure, ça fait partie de l'ADN du hip-hop. Et donc, du coup, quoi qu'il arrive, il faut qu'on ait un numéro 1, un numéro 2, un numéro 3, un numéro 4. Et ça ne devrait pas seulement se baser sur la vente. Merci. C'est de savoir qui est le meilleur lyriciste, qui est le meilleur qui est le meilleur puncher, qui est le meilleur... C'est pas juste, oui, le gars qui vend le plus d'albums, parce que si on part sur cette débilité... c'est fort. Ça fait vendre, il y a de l'affluence autour, c'est du marketing gratuit. Des sponsors en vue. Des portes qui s'ouvrent à l'international. Le rap ivoirien est en tendance en France, en Afrique, partout. Et c'est vrai. Regardez les chiffres. Avant ce clash, Imra était connu, mais pas comme ça. Il faisait ses sons et avait sa petite fanbase. Mais là, il est partout. Sur TikTok, sur Facebook, sur Instagram, sur YouTube, dans les conversations. Les gens ne parlent plus seulement de musique, ils parlent de lui et de Didi B. Les vues explosent, les commentaires fusent, les débats s'enflamment. Et derrière, il y a de l'argent, des marques qui veulent s'associer, des festivals qui veulent les bookers, des médias qui veulent des interviews, des plateformes qui poussent leur son en playlist. C'est du marketing gratuit, personne n'a payé pour cette pub, c'est le clash qui l'a généré. Et ça marche, parce que les gens aiment le drama, ils aiment voir deux géants s'affronter. Ils aiment prendre parti, ils aiment dire lui, il a gagné. Et quand ils prennent parti, ils écoutent, ils streament, ils partagent, ils achètent. Et les artistes gagnent, pas seulement en ego, mais en argent, en opportunité, en visibilité. Le rap ivoirien n'a jamais été aussi visible en France, en Belgique, au Sénégal, au Cameroun. Partout où on parle français, on parle de Imra et Didi B. Et ça, c'est du jamais vu. Avant, c'était les Nigérians qui dominaient. Aujourd'hui, c'est la Côte d'Ivoire qui prend la lumière. Yeah, décalé feu, vénère dans la mer, ciel. Et c'est grâce à ce clash, pas grâce à un feat avec un Américain, pas grâce à un prix international, mais grâce à deux Ivoiriens qui se battent avec des mots. Et concrètement, qu'est-ce que ce clash rapporte, de près ou de loin, à l'univers du rap ivoire ? De 2024 à 2025, Imra a connu un succès énorme. Il fait même plus de streams que Didi B, des featuring avec des grands icônes de la scène musicale, il a remporté plusieurs trophées majeurs devant pas mal de monde. Regardons les faits. En 2024, Imra était déjà en hausse. Il avait sorti des projets solides. Il avait des sons qui tournaient. Mais en 2025, explosion totale. YD4 a fait 1,6 million de vues en 48 heures.
Freestyle Drill Ivoire a été certifié. Il a raflé 5 trophées au Primu 2025. Meilleur artiste rap, meilleur clip, meilleur son drill, etc. Il a été nommé aux African Talent Awards, aux Trace Awards. Il a plus de 675 000 auditeurs mensuels sur Spotify. Il a des feats avec Nino, La Fouine, Gazo et avec d'autres pointures. Il est invité partout. Il remplit des salles. Il est en couverture de magazines. Et Didi B suit également cette tendance. Il répond, et il reste dans la course. Mais Imra a pris un peu l'avantage. Et ce n'est pas un hasard, c'est le clash qui l'a propulsé. Mais il est clair que ces deux icônes sont plus connues dans des pays francophones que dans les pays anglophones. Je parle plus du Cameroun, du Bénin, du Sénégal, de la France, la Belgique, le Canada. Et c'est là que le clash a tout changé. Avant, ces pays écoutaient la musique ivoirienne, mais pas comme ça. Ils écoutaient DJ Arafat, Magic System, mais pas avec cette intensité. Aujourd'hui, Imra et Didi B sont dans toutes les playlists, dans tous les débats, dans tous les téléphones. Et ça, c'est du concret. Des streams, des vues, des ventes, des contrats et des tournées sont en hausse. Le rap ivoirien n'est plus un rap local. Il est devenu un rap continental. Un rap qui voyage, un rap qui inspire, un rap qui fait école. Avant ce clash, la plupart des streams venant de ces pays étaient destinés aux Nigérians comme Burna Boy, Rema et autres. De 2015 à 2023, les plateformes comme Boomplay, Spotify, Apple Music montraient que les écoutes francophones allaient majoritairement vers les artistes anglophones made in Nigeria. Ashake, Davido, Omale tous dominaient. Mais plus ces deux-là se font parler d'eux, plus leur nombre de streams grandit. Et on se retrouve depuis quelque temps à boycotter les autres artistes au profit d'eux. Regardez les tendances TikTok et les challenges, regardez les playlists Spotify en Côte d'Ivoire, au Sénégal, au Cameroun. Aujourd'hui, ce sont ID4, Baudouin, Nabo Clément, Bangé qui tournent. Ce sont les sons d'Imra et Didi B qui sont en boucle. Les gens ne parlent plus vraiment de Rema. Ils parlent de qui a gagné le clash. Qui a la meilleure punchline? Qui a le meilleur flow? Et quand ils parlent, ils écoutent. Et quand ils écoutent, ils streament. Et quand ils streament, les chiffres montent. Et quand les chiffres montent, les artistes gagnent. Et quand les artistes gagnent, le rap ivoirien gagne. C'est un cercle vertueux. Le clash a créé une bulle. Une bulle ivoirienne, une bulle francophone, une bulle où les artistes locaux sont rois. Et tant que cette bulle existe, les autres artistes, même les plus grands, passent au second plan. Mais alors, si Imra a construit sa carrière autour de Didi B, sans lui, qu'a-t-il encore à dire? Sera-t-il toujours inspiré? C'est la grande question. Parce que oui, Imra a explosé grâce à Didi B. Il l'a ciblé. Il l'a utilisé comme tremplin, il a fait de lui son ennemi numéro 1. Et ça a marché. Mais après, quand le clash sera fini, quand la poussière sera retombée, quand plus personne ne parlera de Baudouin, ni de Nabo Clément, qu'est-ce qu'il restera? Est-ce qu'Imra aura encore des choses à dire? Est-ce qu'il saura exister sans cette rivalité? Parce que le danger, c'est de devenir un flop. Un artiste qui n'existe que grâce à un bif. On l'a vu avec d'autres. Des rappeurs qui ont tout misé sur un clash, qui ont gagné la guerre, mais qui ont perdu la paix. Qui n'ont plus rien eu à dire après. Imra a du talent, du flow et une identité. Il vient de loin. Il a une belle histoire et une vision. Mais est-ce que cette vision est assez forte pour exister sans Didi B? Est-ce qu'il saura se réinventer? Passer du mode attaque au mode construction? Parce que le clash, c'est facile. Répondre, c'est facile. Provoquer, c'est facile. Mais créer, durer, évoluer, c'est autre chose. Didi B, lui, a une carrière plus longue. Il a déjà prouvé qu'il pouvait exister sans clash. Il a des classiques, des hits, une fanbase solide. Imra, lui, est encore en train de construire. Et ce clash est son fondement. Son socle. Mais un socle, ça ne suffit pas. Il faut savoir toujours rester en tendance. Est-ce qu'Imra saura bâtir ça? Ou est-ce qu'il restera prisonnier de cette rivalité? L'avenir le dira. Mais une chose est sûre, pour l'instant,
Ce clash est sa meilleure arme. Et il le manie à la perfection. N'oubliez surtout pas de vous abonner. À très bientôt. N'oubliez pas de rejoindre le programme qui vous guidera pas à pas pour atteindre 50 000 abonnés sur YouTube. C'est le premier lien en description.